toute la problématique de développement économique du Sénégal vient en réponse à cette question pertinente. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce pays? L'État ne fait que le focus que sur la production primaire, la production brute. Il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de valeur ajoutée, parce que l'essentiel de la production en interne au niveau national, elle est commercialisée à l'état brut. Si on commercialise à l'état brut, il n'y a pas création de valeur ajoutée supplémentaire et il n'y a pas création a fortiori de richesse et surtout d'emploi pour les femmes et les jeunes. Le potentiel qui existe en Casamance, l'ONUDI a l'habitude, monsieur le secrétaire général le disait tout à l'heure dans la salle, nous n'imposons pas une stratégie d'intervention dans la formulation du document de projet. C'est au sortir d'un diagnostic de terrain, avec une rencontre de l'essentiel des parties prenantes au niveau territorial, que nous tâtons le pouls du terrain, que nous tâtons le pouls du potentiel économique réel existant sur le territoire d'intervention. C'est à partir de cela, après analyse et de concert avec les parties prenantes, qu'une stratégie d'intervention est proposée. Le constat, l'ONUDI l'a fait, tous les bailleurs de fonds qui interviennent au Sénégal ont fait le même constat, l'État central a fait également le même constat. En Casamance, tout le potentiel est là. Il faut aller vers la promotion de la valorisation des potentialités brutes au niveau du territoire de la Casamance naturelle. Par quoi? Par la transformation. C'est indispensable qu'à travers l'ensemble des 3 régions, à travers les 9 départements de la Casamance, qu'il y ait des initiatives portées par les collectivités territoriales. Je le dis tout le temps. On parle tout le temps de territorialisation des politiques publiques. Territorialisation, le radical, on a tout fait le phrase au lycée. C'est quoi? C'est le terroir. Qui sont les parties prenantes au niveau du territoire? Selon les acteurs territoriaux. Qui est le porte-drapeau des acteurs territoriaux au niveau du territoire? C'est les collectivités territoriales. Et le meilleur point d'entrée au niveau du territoire pour développer des stratégies à fort impact économique et social, ce n'est pas la commune, ce n'est pas la région, c'est le département. Donc toute la stratégie d'intervention du projet est structurée autour du département avec au niveau local l'ensemble des communes du département et les services techniques déconcentrés de l'État qui interviennent au niveau de ce territoire. Si j'étais un tout petit peu, j'allais dire que l'État est en train de nous rejoindre. L'ONUDI a eu à exécuter sur le territoire national, à travers plusieurs régions, des projets similaires. Et notre stratégie d'intervention a toujours été d'aller au niveau du territoire et d'impliquer les acteurs territoriaux, de mettre au devant les acteurs territoriaux en tant que services techniques déconcentrés, les acteurs territoriaux en tant que chambres consulaires, les acteurs territoriaux en tant qu'agence régionale de développement, les acteurs territoriaux en tant que secteur privé productif local. Porté par quoi? Par l'administration décentralisée et l'administration déconcentrée. Si nous parvenons, c'est l'objectif du réseau. Nous sommes en train de fédérer l'ensemble des intervenants au niveau territorial autour d'un réseau, j'entends tout le temps dire réseau des animateurs économiques. C'est le réseau d'animation économique. Les membres, ce n'est pas les personnes intuies personnelles qui sont en salle, c'est les structures qu'elles représentent. C'est l'ARD qui est membre du réseau, c'est la chambre de commerce qui est membre du réseau, c'est la chambre de métier qui est membre du réseau, c'est les différentes communes que M. le secrétaire général a cité tout à l'heure qui sont membres du réseau. Donc c'est un réseau d'animation économique territoriale pour faire quoi? Créer un environnement des affaires incitatif au niveau du département de Kolda. La formation est intitulée au sein de l'ONUDI formation en animation économique territoriale. La première session de formation qui a été déroulée au Sénégal, c'était par un expert nicaraguayen que l'ONUDI avait mandaté, qui était venu au Sénégal en 2001 former la première génération d'animation économique territoriale. Depuis lors, l'ONUDI a continué dans le cadre de son intervention à travers le territoire national à dupliquer cette formation dans les différentes régions et différents départements du pays. C'est l'heure maintenant de la Casamance à travers ce projet. L'attente, c'est quoi? Capaciter les apprenants qui sont en salle,
Sur quoi? Quelle est la méthodologie pour accompagner les porteurs d'initiatives économiques au niveau du territoire? Quelle est la méthodologie pour accompagner les collectivités territoriales? Ils ont un rôle de promotion du développement économique territorial. En interne, la collectivité territoriale n'a pas véritablement les aptitudes, les ressources, l'expérience et l'expertise nécessaires pour développer cette stratégie de promotion de l'économie territoriale. Au nom donc du président du conseil départemental de Kolda, professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, vous nous permettrez de remercier le partenaire principal qu'est l'ONUDI, qui permet à la collectivité territoriale du département de Kolda et à l'ensemble des communes, des 15 communes du département de Kolda, de participer à ce mouvement d'ensemble des 9 départements que l'ONUDI, à travers sa représentation régionale de l'ONUDI, ici par la présence de M. Aboubakar Dien, expert de l'ONUDI dans les investissements pour les nouvelles opportunités économiques, de réaliser. Effectivement, ce projet n'est pas un rêve, c'est une réalité. Nous avons l'habitude de dire qu'à Kolda, nous sommes pauvres assis sur de l'or. Si on prend l'image de Kolda dans les médias, généralement, ce qui frappe souvent, c'est Kolda est premier sur le plan de la pauvreté. Or, si on regarde aujourd'hui, ne serait-ce que du point de vue du domaine principalement qui est confié au président du département de Kolda, l'agriculture, aujourd'hui, le bassin arachidier du Sénégal, ce n'est plus le centre du Sénégal, c'est la région de Kolda, c'est le département de Kolda, le département de Vélingara, le département de Yorofoula, la région de Sédhiou et brièvement la région de Ziguinchor. Dans certaines spéculations, comme l'arachide, comme le mil, le bassin arachidier a fini de se recentrer sur Kolda. Quand vous prenez une production comme l'anacarde, aujourd'hui, le premier producteur dans la région de Casamance naturelle, c'est bien Kolda et le département de Kolda en chef. Quand vous prenez le secteur de l'élevage, le cheptel, le principal fournisseur de viande au Sénégal aujourd'hui, ce n'est pas la région de Linguère, c'est bien Kolda qui vient en tête. Nous ne parlerons pas des réserves forestières. Nous savons qu'aujourd'hui, les derniers bassins de réserves forestières et de tapis herbacés que nous avons au Sénégal sont dans la région principalement de Kolda, de Ziguinchor et de Sédhiou. Et Kolda, sur ces 3 régions-là, Kolda a presque la moitié, pour ne pas dire les 3 quarts de la région. Et donc, nous ne pourrons pas occulter le fait que cette porte ouverte par l'ONUDI sur les opportunités d'emploi de nos jeunes, quand dans le contexte aujourd'hui, on parle d'employabilité et d'emploi des jeunes, qu'à 80%, ce grand souci de tous les gouvernements du monde, pas seulement du gouvernement du Sénégal, tous les gouvernements du monde, y compris les États-Unis. L'emploi n'a jamais été totalement réglé. Mais chez nous, la perspective par laquelle on peut régler cela, c'est bien dans le secteur de l'agriculture avec un grand A, incluant tous ces sous-secteurs de développement que nous avons indiqués, et les jeunes animateurs économiques
qui vont être formés ici, outillés, devront faire ressortir toutes ces opportunités-là, toutes ces potentialités pour leurs camarades congénères qui sont de leur âge, mais aussi pour les femmes. Il y a quelques jeunes dames parmi eux, les animateurs économiques, mais il y a ceux qui sont venus un peu avant eux, les seniors. On ne parle pas souvent d'eux, mais ils ont pratiqué une agriculture, ils ont pratiqué un élevage, ils ont pratiqué une exploitation forestière qui est en train d'être dépassée, mais qui est de l'or. Et il faudra que ces formations-là, avec le biais du partenaire donc de l'UNDI et du GIZ, n'est-ce pas, permettent à ces jeunes-là de découvrir ils ont véritablement entre leurs mains ce qui est le plus vendable aujourd'hui dans le monde, c'est nos ressources naturelles.